Voilà, Martin Fayoulou ainsi que Matata, Martin Fayoulou Mouzito, la réconciliation au niveau du Katanga. Nous allons passer un peigne fin l'actualité politique en République démocratique du Congo avec M. Peter Tiani. Bienvenue. Bonjour Jean-David et merci pour l'invitation. Voilà, merci à vous aussi pour pouvoir, avec la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation, M. Peter Tiani. Allons-y d'abord au niveau du Katanga, la réconciliation katangaise, où il y a une probable rencontre Moïse Katumbi Tchapo ainsi que Joseph Kabila Kabange. Est-ce que c'est maintenant la fin des guéguerres qui entre les deux personnalités? C'est toujours une bonne chose quand les Congolais doivent se rencontrer. C'est toujours une bonne chose quand les gens qui ne s'entendent pas acceptent de fumer les calumets de la paix. C'est toujours une bonne chose quand les Congolais qui avaient des visions divergentes acceptent de converger dans la même direction. Parce que l'objectif de toute chose, c'est le Congo. Vous devez savoir que les assises du Katanga sont appelées par Monseigneur Fulgence Mouteba, qui a d'ailleurs dit que ce sont des assises apolitiques. Apolitiques. C'est une communauté. Vous savez, avec le découpage qu'il y a eu au Katanga, au Katanga, Lualaba et tout, donc il y a quand même eu des déchirures. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des frustrations au sein du Katanga. Moi, j'y suis assez souvent. Vous avez des tribus qui estiment qu'ils ne se retrouvent pas, les Balubakat, des Babembe, c'est comme ça qu'on appelle, hein? Babemba, voilà. Ça dit qu'il y a beaucoup de frustrations. Et puis, il faudra aussi dire qu'hier, il y avait beaucoup de Katangais qui étaient déchirés entre eux. Est-ce que ce n'est pas une manière peut-être pour le PPRD de préparer son électorat en 2023 parce qu'il devait y avoir le congrès, et le congrès a été repoussé pour le mois de juin, en attendant l'issue des assises du Katanga. Il ne faut pas réduire le PPRD au Katanga. Le PPRD est un parti qui se veut, à mon sens, ne pourra pas être le candidat du PPRD. À mon sens, en tout cas, des informations qui sont en ma possession, c'est des Katangais qui se sont fait mal hier, qui veulent se réconcilier aujourd'hui. Et pourquoi c'est mal maintenant? Je vais y arriver. Il n'est jamais tard pour faire le bien. Il n'est jamais un bon moment pour faire le mal, et il n'y a jamais un mauvais moment pour faire le bien. Tout bon moment pour faire le bien est toujours appréciable. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est des gens qui ne s'entendaient pas bien hier, qui se regardaient en chien de faïence au niveau du Katanga, ont décidé, tu sais, aujourd'hui, quand tu suis dans ces assises, Huit Moulongo, par exemple, qui, lorsqu'il parle, il dit que ce qui me faisait le plus mal hier, c'est que ce soit mes frères. Huit Moulongo, c'est l'ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi, qui, lorsqu'il était emprisonné, lorsque sa femme a eu des problèmes, et quand il parle dans cette réconciliation, il dit, ce qui me faisait le plus mal, c'est de voir que ce sont mes frères qui me faisaient ça. C'est toujours bien d'apprécier là où les gens sont déchirés et ils se mettent ensemble. C'est vrai qu'on peut suppiter après. Oui. C'est vrai qu'on peut suppiter après, mais tu dois savoir. Et puis, Moïse Katumbi est catholique. Et ça, il faudrait que je le martèle. Il faudrait savoir que dans l'histoire de ce pays, l'Église catholique a toujours été du bon côté de l'histoire. Cardinal Maloula, souvenez-vous, je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Souvenez-vous de Cardinal Etchou, souvenez-vous de Cardinal Monsengo, souvenez-vous de Monseigneur Moudi-Roi, Monseigneur Catalico dans l'Est. Le CLC ici, tout récemment, où moi j'ai été d'ailleurs emprisonné. Ça veut dire que ces gens ont joué un rôle dans ce pays. Si une initiative vient d'un prélat catholique pour qui Katumbi est un catholique, n'attendez pas qu'ils disent non. Et au-delà de ça, Katumbi est un chrétien, il doit apprendre à pardonner. Et je vais encore aller plus loin. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a des ambitions présidentielles ne puisse pas être en mesure de réunir sa propre communauté? Qui Katumbi? Les ambitions présidentielles, Katumbi va se présenter. Katumbi a toujours eu des ambitions présidentielles, même s'il a eu à plusieurs fois soutenu les autres. Et cette fois-ci, il vous souviendra qu'en 2006, Jean-Pierre Bemba était candidat, l'UDPS n'a pas soutenu Jean-Pierre Bemba. Il vous souviendra qu'en 2011, Étienne Tshisekedi était candidat, le MLC n'a pas soutenu Étienne Tshisekedi. Il vous souviendra qu'en 2018, Moïse Katumbi, n'étant pas candidat, a accepté de soutenir son frère Martin Fayoulou. Il en a l'habitude. Il vous souviendra que Moïse Katumbi a pris
toute l'opposition et en 2023, maintenant, cette fois-ci, derrière Étienne Tshisekedi à Genval. Et maintenant, il vous souviendra que lorsqu'il était empêché, Moïse Katumbi a soutenu son frère, devenu aujourd'hui président de la République, à la SENCO pour être le chef de la délégation. Il vous souviendra que lorsque son dossier a bloqué au niveau de la SENCO pour ce retour au pays, Katumbi a accepté de s'effacer pour que le processus continue. Donc c'est quelqu'un qui, dans ses habitudes, n'est pas égocentrique. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, pardonner, tendre la main à ceux avec qui il était hier en froid, il faudrait saluer là où les Congolais se mettent ensemble. Maintenant, des supputations politiques, si demain ou après-demain, il va y avoir un candidat, pourquoi refuser qu'il y ait des ambitions? Pourquoi refuser à une communauté d'élever une option? Mais il ne faudrait pas... Mais Katumbi, il est toujours dans l'union sacrée. Et si aujourd'hui le PPRD parvenait à le désigner comme candidat, parvenait, ça on le dit toujours au conditionnel, parce qu'en politique tout est possible, hein. Parvenait à le désigner, comment il va quitter l'union sacrée? Ça va contraster avec quoi dans l'union sacrée? Mais en fait, être de le PPRD n'est pas de l'union sacrée. Oui, mais vous pouvez être en dehors de l'union sacrée. Vous dites que nous sommes en dehors de l'union sacrée, mais pour nous, nous estimons... Parce que le problème au Congo... Et là, ça va encore accentuer les accusations sur lesquelles Katumbi est avec nous et contre nous. Belle question. Oui. Donne-moi juste 3 minutes. Allez-y. Nous avons vu ça. Prenez tout votre temps. Cette Katumbi-phobie, je suis mieux placé pour le dire. Dans ce pays, pour être aimé par Joseph Kabila hier, il fallait insulter Katumbi. Dans ce pays, pour mieux vendre à la télévision, c'était le nom de Moïse Katumbi qui était traité de tout le nom d'oiseau. Dans ce pays, cette recette-là, sous Joseph Kabila, des gens qui étaient avec Joseph Kabila, des gens qui ont juré que prêts à mourir pour Joseph Kabila, de Corbiard, qui ont pris le premier bateau pour traverser l'Union sacrée. Ils sont nombreux aujourd'hui avec Tshisekedi. 10 ans de pouvoir des gens. Il y en a un qui était ministre pendant 10 ans, qui a même insulté, à la limite, le président de la République actuelle, qui a dit qu'il ne pouvait pas avoir pour interlocuteur quelqu'un qui n'avait que pour nom parce qu'il était fils de Tshisekedi. Il était porte-parole du gouvernement, au même moment porte-parole de la présidence. C'est monsieur qui ont vu, s'il te plaît, tu as posé une belle question. Allez-y. Cette Katumbi-phobie hier veut venir encore aujourd'hui. Ou pour plaire au président de la République, Félix Tshisekedi, il faut s'attaquer à Moïse Katumbi. Oublions que Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi sont avant tout de frères. S'il y a quelqu'un qui veut que Moïse Katumbi réussisse, Félix Tshisekedi réussisse, il s'appelle Moïse Katumbi. Je le pratique. Je le pratique. Pas plus tard qu'il y a peu, je viens de Kindu, Maniema. J'ai été avec le conseiller spécial du président Katumbi qui s'appelle Salomon Escadela. Il a contribué à plus de 100 000 $ pour la route. C'est passé sur Télé 50. Route Kindu-Kibombo, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est pour la campagne de Katumbi. Mais si cette route-là est faite, parce que c'est Salomon avec le gouvernement provincial du Maniema, ça veut dire que c'est le gouvernement provincial avec un individu. Si ça marche, c'est Fachi Béton. Comment voulez-vous que quelqu'un qui veut que le président échoue accepte de sortir ses moyens pour qu'une route sous le bilan de Félix Tshisekedi marche? Comment voulez-vous que quelqu'un qui veut que Félix Tshisekedi échoue? Au niveau de Kikwit, on a créé une salle d'urgence. Je t'informe qu'à partir du 30 mai jusqu'au 15 juin, il va y avoir des opérations gratuites à Kikwit. Au nom de Katumbi. Au nom de Moïse Katumbi. Mais pas au nom Mais de ces gens-là, non, ça veut dire quoi? Ça se fait sous Félix Tshisekedi. Il y a un problème aujourd'hui. Ta question est fondamentale. Parce qu'en politique, c'est que tous les coups... Ta question est fondamentale. Pour se faire aimer par Félix Tshisekedi, notre président de la République, les gens pensent qu'il faut insulter Moïse Katumbi. Les gens vont même jusqu'à dire, comment vous le... Allez. Les gens pensent que pour faire une... Bon, c'est aussi une habitude. Hein. Pour faire une bonne opposition, il faut que Félix échoue. Les gens pensent que pour défendre le président de la République, il faut insulter Moïse Katumbi. Mais c'est tout faux. Moi, je félicite là où il faut féliciter. Moi, je critique là où il faut critiquer. Moi qui parle avec toi, moi, Peter Tiani, je communique pour l'IGF. Moi, Peter Tiani. Voilà. Je vais arriver d'ailleurs par rapport à cette question. J'ai anticipé. Mais pourquoi je te dis ça? Mais ce n'est un secret pour personne. Alors, vous communiquez pour IGF, mais on dit de vous que vous n'êtes pas avec le président Félix Tshisekedi, et même ça circule, il y a même vos confrères qui disent, mais comment Peter Tiani peut commencer à communiquer et parler de l'IGF alors que dans plusieurs actions des Katumbistes, les Katumbistes ne sont pas avec Félix Tshisekedi? Il faudrait nuancer.
être candidat président ou les visées politiques sont différentes de la gestion d'un pays. Et ici, je vais parler à tous ceux qui sont des vrais Congolais. La vie est un destin. S'il était prévu que Moïse Katumbi soit président dans ce pays, en 2023-2024, quoi que nous fassions, personne ne peut changer le destin de quelqu'un. Personne. Personne ne savait que Félix Tshisekedi serait président. Nous nous sommes battus dans ce pays. À un moment donné, il y avait un désespoir parce que Joseph Kabila a mis Chadari, Joseph Kabila avait la Cour constitutionnelle, Joseph Kabila avait la CENI. Nous avons fait des marches, mais il y a un moment donné, on s'est dit, on commençait, il y a ce doute qui venait pour se dire, mais tiens, est-ce qu'on va y arriver? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? C'est Félix Tshisekedi. Qui pouvait le dire? Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? L'avenir est le domaine de Dieu. Faisons très attention. Ça veut dire, moi, Peter Tiani, je ne peux jamais passer à la télévision, insulter le président de la République. Je ne le ferai jamais. Vous ne le ferez jamais. Je ne le ferai jamais. Et votre ami Perrault, je vais y arriver. Perrault Louara. Tu as posé une question précédente, laisse-moi la finir. Oui, allez-y. Ça veut dire que passer à la télévision, dire qu'il y a un ça ne va pas, ce n'est pas critiquer le président de la République. Féliciter, je veux féliciter. Je commence par critiquer. Pas plus tard que la semaine passée, il y a eu une pluie à Kinshasa. Est-ce que Kinshasa est gouverné? Nous sommes gouvernés par qui? Est-ce que le dire, c'est insulter le président de la République? Gentini Gobila est là. Non, c'était partout ici. On ne savait pas rouler en bouteillage. Oui, mais c'est partout. Quand il pleut, il y a des inondations, même dans des grandes villes. Il ne faudrait pas prendre de mauvais exemples dans la vie. Prenons-en des bons exemples. Quelqu'un est tombé dans l'eau, électrocuté, câble dénudé, il est mort. C'est le frère de notre confrère Jean-Éric Commandé. La SNEL fait quoi? La Régie des eaux fait quoi? Vous avez du courant, vous? Vous avez de l'électricité? Qu'est-ce que le président de la République attend pour chasser ces gens? Rien. Là, je critique. Mais quand il y a des gens qui font quelque chose, à la DGI, il s'appelle Barnabé Mouakadi. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai dit à la télévision, je ne le connais pas, le DG de la DGI. Mais en tant que journaliste, j'ai des informations qu'il y a plus de 1 milliard et quelques de recettes. Seulement le mois d'avril, j'apprends. Grâce à la partie financière. J'applaudis. C'est ça le Congo que nous voulons. C'est ça des collaborateurs que nous voulons qui puissent être avec le président de la République. Pas des bois morts, pas des gens qu'on donne de l'argent pour les Kasaï. Ils bouffent et parlent des 50 notes techniques. On n'en a rien à foutre. Et alors, quelqu'un comme IGF. Oui. Mais on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, cher frère. Dans les journalistes, il y a un bon IGF. Tu bouffes. Non, je bouffais. J'ai bien conjugué le verbe. Tu bouffais. Moi, tu bouffes plus. C'est pas ça le problème. Oui. Mais ça ne peut pas m'empêcher, moi, de saluer l'action de Jules Linguette. Malgré dans les dossiers de Matata. Ça ne peut pas m'empêcher, moi, de saluer l'action de Jules Linguette à la télévision. Moi, je suis un proche de Moïse Katumbi. Moi, je te dis que je suis un proche. Oui. Quand je dis proche, c'est que Moïse Katumbi estime que pour que je fasse une bonne communication, je vais me servir des services. De Peter Tiani. Passez-moi la tautologie, comme Joseph Kabila l'a fait pour t'aider 50 de Jean-Marie Kassamba. Moïse Katumbi me fait confiance pour faire ça comme j'en assume et je le fais de la plus bonne manière, que ça fasse mal ou pas. Mais il aurait dû me dire, mais c'est monsieur l'IGF, il faut le combattre parce qu'il fait la fierté de Fachi. Jamais. C'est moi qui te parle à la télévision ici. Je la linguette est en train de kokangabami binamboka. Mais quel contraste lorsqu'on voit Perrault Louara. Je vais y arriver, je vais chuter. Laisse-moi finir. Allez-y. Soki mutundeti alingeti. Mutundeti Mamadou Ndala. Mutundeti Mosengo. Mutundeti docteur Mukwege. Oboye na ndeni. Eh papa, osala muta Katumbi, osala muta Tshisekedi, osala muta Fayulu. Mutundeti Mukwege okoboya ye ndenge nini? Osandoki. Mutundeti alingeti okoboya ndenge nini? Tu n'as pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin que Mukwege me donne de l'argent. Il y a le portrait de Mamadou Ndala dans mon bureau. Je l'ai immortalisé. Je n'ai pas besoin d'argent. Ce que Jules Linguette fait. Et c'est là que moi, je suis contre qu'on ait bloqué Matata à l'aéroport. J'ai été victime de la DGM. 3 reprises. On a bloqué Matata. J'étais contre qu'on ait bloqué Matata. J'étais contre tout ce qui se fasse de manière judiciaire contre lui. Moi, je dénonce. Mais je ne suis pas d'accord quand Matata dit que l'IGF doit lui présenter des excuses. Non. Avant que l'IGF n'inspecte sur Bukanga Lonzo, il y a eu déjà une société d'audit internationale qui a audité sur Bukanga Lonzo, qui avait fait un rapport accablant.
C'est ce qui a fait que quand Sami Badibanga était Premier ministre, il avait refusé de continuer à financer Bokanga Lonzo. Et ensuite, c'est Matata qui a demandé à l'IGF de faire ce rapport-là. C'est Matata lui-même qui a demandé, j'ai besoin d'être blanchi. Faites des enquêtes pour que je sois blanchi. On fait des enquêtes, on voit que tu es incriminé. Et Matata dit, il revient pour affronter la justice. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Là où je ne suis pas d'accord. Ce qui se passe dans la justice, c'est qu'on ne sait pas qui doit juger Matata. En fait, en tant que Premier ministre, on ne sait pas quelle est la juridiction habilitée à juger un ancien Premier ministre. Mais ce que les Congolais veulent, ce n'est pas ça. C'est le contenu. L'argent du Congo était sorti. Plus de 300 millions de dollars. C'est parti où? Nous avons le droit de savoir qui a pris cet argent. Nga nazaye fo perso, nga Peter Tiani. Na lira mbongo ya l'état te. Na banda vrai journal, na ba kiti ya plastique, na sombi, na Koweït. Journaliste avant de le kiti Boukani, na Imika. En 2013-2014, j'ai commencé fo perso na banda journalisme na 2000. Madame qui en 2014, jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. J'ai sué. Je ne sais pas comment on paye des gens de 10 000, de 50 000. Je ne connais pas ça. Alors, moi, je suis un self-man talenté là. Voilà, aujourd'hui. Quand il y a des gens qui prennent de 200 millions, 300 millions, papa, bien se venir à Bissau Zatin. Un jeune Rwandais finit ses études, il peut prendre un crédit. Il y a un crédit maison où? Pour ce mandat, il faut mettre ta coupe. Tu vas envoyer tes enfants à l'école comment? Il faudrait que les gens qui nous gèrent soient en mesure de justifier. Et c'est le travail. Mais lui, Matata a parlé, il dit qu'il n'a touché aucun rond. Et c'est le travail dans ce dossier. Ce travail-là, moi, Peter Tiani. Vous saluez. Je salue le travail de l'UGF. Et je dis à Jules Alinguette, j'ai appris. C'est-à-dire que Peter Tiani, la communication à Moïse Katumbi, je ne peux pas parler en bien du président de la République. Si je parle en bien, on dit que comment lui, il est proche de Katumbi, il parle en bien de l'IGF. Donc je suis obligé, moi, Peter Tiani, de critiquer tout ce qui se fait du côté de Félix Tshisekedi, même ce qui est bon. Alors maintenant, voilà la mentalité votre collègue, du Congolais. Je ne le ferai pas, pas moi. Maintenant, votre et cette Katumbi-phobie-là ne marchera. Alors, ça ne paye plus aujourd'hui. Votre collègue, Pero Louara. Oui. Pero Louara. Contrairement à vous, on vous sent, vous êtes un peu conciliant. Vous dites que vous n'allez pas critiquer les actions du chef de l'État. Non, je vais critiquer. Voilà, critiquer. Je ne vais pas insulter. Voilà. Mais là, Pero Louara. Il a fait quoi? On sent que il est dans les débordements, dans ce qu'il est en train de tenir comme analyse, comme décryptage. J'ai parlé avec Pero Louara. Oui. Il y a des choses dont je ne suis pas d'accord, que je ne vais pas dire à la télévision. Bon, moi, je n'étais pas d'accord quand Pero Louara a parlé de la vie privée du président de la République avec des termes assez forts. J'ai dit à mon frère Pero Louara. Vous l'avez conseillé? J'ai dit à Pero Louara que, d'abord, nous sommes tous des hommes. Mobalino Sozarana, ça l'était quelque part. En tant que moi, je suis père de famille. J'ai 3 filles. Dieu aidant, je vais avoir un 4e enfant, par la grâce de Dieu. Et j'ai dit au nom de Jésus parce que je suis avec un serviteur de Dieu sur le plateau. Donc, nous avons tous un côté obscur, mais encore qu'il s'agit du président de la République, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est quand même le chef. C'est quand même le président de la République. Voilà. Mais il ne faudrait pas attendre de moi que je puisse attaquer Pero à la télévision. Parce que c'est votre ami. Mais désolidariser de Pero à la télévision. Dire que Pero, toi, tu verras. Je ne sais pas comment on trahit. Il est où d'abord, Pero? Je ne sais pas comment on trahit les amis. Il est où, Pero? Je ne sais pas comment on abandonne des amis. Il est où, Pero? Je ne sais pas comment on lâche des amis. Il est où, Pero? Tout le monde sait que Peter Tiani est un ami à Pero. Pero, c'est mon frère, avec qui j'ai mangé, j'ai bu. S'il est en difficulté aujourd'hui, est-ce que c'est pour autant que moi, Tiani, je dois vraiment le jeter? On ne jette jamais moi dans la salité. Il est où maintenant? Peter Tiani, il est où? Ça veut dire que Pero est où? Je ne sais pas là où il est. Mais c'est votre ami. Je sais que l'exil radicalise, la prison radicalise. C'est une option que je n'ai pas voulu. Je lui ai dit que si se battre, on doit se battre. Il est en exil? Je ne sais pas. Je ne sais pas là où il est. TD50 est une grande chaîne. Vous pouvez fouiner pour savoir là où il est. Tout ce que je sais, c'est que le choix que nous faisons gouverne notre vie tout entière. Il faut être fidèle à soi-même. Il a fait son choix. Il est majeur. Il est adulte. Il fait son chemin. Mais je n'ai pas été d'accord sur beaucoup de choses que j'ai vues dans les réseaux sociaux. Parce que quoi qu'on dise de Pero, la déontologie, le code d'éthique et déontologie, dans son article 14, nous demande une solidarité. Si je ne peux pas être solidaire à Pero dans ce qu'il a fait... Mais il est radié de la profession. Comment vous trouvez ces décisions? Tiani, INPC. L'UNPC l'a radié.
Bon, je ne veux pas parler de ma corporation à la télévision. Le président Gabi Koub est un président que nous avons soutenu, que nous avons élu à Mwanda comme vice-président. Et Kassonga Chilunde, nous l'avons élu président. C'est nous. C'est nous. UNPC, c'est nous. C'est nous. Le RAJEC, Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo. Nous avons défié des vieux. Nous avons fait des points de presse. Nous sommes allés à Mwanda. Notre ticket est passé. C'est nous. C'est nous. Le président Jean-Marie Bassoué me suit. Je ne vais pas livrer des secrets ici. Mais je crois que dans la vie, il est toujours important de trouver des solutions qui faillent à ce que nous puissions changer les choses. Faire des choses pour que Perrault revienne à la raison. Il ne faut pas faire des choses pour jeter de l'huile au feu. Parce que tout ce qui se passe ici, quand Perrault va commencer à parler, il ne va pas commencer à tirer l'UNPC, il va commencer à parler du président de la République. Voilà, tu sais, moi j'ai quelqu'un à qui je suis proche, un journaliste l'insulte là, et ses conseillers sont venus, ses avocats m'ont porté plainte. M'a porté déjà plainte. Le jour qu'il m'appelle, je suis venu, j'ai dit appelle des avocats. Tu retires cette plainte-là. Tu ne portes pas la plainte à ce journaliste. Voilà, je sais comment on peut gérer ça. Et ça a été géré. Monsieur Peter Tchiani, là, c'est vraiment une victoire pour vous parce qu'il y avait cet encombrement, la loi Tchiani, hein, votre mot sur la congolité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bouffée d'oxygène pour Moïse Katumbi Tchiapoué? Parce que déjà au niveau de l'Assemblée nationale, on a élagué l'examen de cette loi. Mieux vaut une mauvaise personne qui fait des bonnes choses qu'une bonne personne qui fait des mauvaises choses. Il faut toujours aimer celui qui a fait des erreurs, qui est revenu, qui se repent. Mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un saint qu'on ne connaît pas. Tu vois, la réconciliation katangaise aussi m'apprend beaucoup de choses. Beaucoup de ceux qui sont avec le président de la République aujourd'hui étaient avec Joseph Kabila hier. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui au Katanga se disent maintenant qu'on avait fait une erreur hier, on peut arranger aujourd'hui. Tu te rends compte? Ça veut dire que si les gens veulent corriger l'erreur qu'ils ont commise hier, nous devons saluer. Nous nous sommes battus contre cette discrimination. Lorsqu'on a dit que Moïse Katumbi était étranger, c'est Félix Tshisekedi qui a défendu Moïse Katumbi à la Senko. Lorsque Moïse Katumbi était en exil, c'est Étienne Tshisekedi, triomphal. Ce que je te dis, c'est des choses. Moi, je suis les journalistes proches de l'UDPS, d'Étienne Tshisekedi. Je suis le journaliste qui était dans la rue avec l'opposition et les CLC. Nous avons fait des choses ensemble. Quand il fallait communiquer, on se cachait. Quand on commençait à traquer le CLC pour leur arrêter, vous cachez. Nous nous cachions, nous faisions des points de presse dans l'église. Moi, aujourd'hui, je peux dire des vérités. Quand on a des RFI, Mike Mukebai, Innocent Lenga. Nous nous cachions à l'époque. On vient, il y a eu un jour où j'ai été arrêté. Mais un prêtre est venu me libérer. Un prêtre? Je te dis, moi, Peter Tchiani, j'ai organisé la dernière conférence de presse avec mon confrère de RTCE, de Monseigneur, mon cardinal Mosengo, quand il a dit que le médiocre dégage. Lorsque nous faisions des cultes pour célébrer les morts tombés dans les marches, les images qui étaient diffusées dans l'église, c'est les images du vrai journal, montées par Peter Tchiani. Je fais partie de l'histoire. Des erreurs du passé, des choses pour lesquelles nous nous sommes battus. Hier, sont les mêmes choses qui sont revenues aujourd'hui. C'est des choses qu'on dit non. La discrimination n'a jamais payé. Oui, mais la loi... La Constitution dans son préambule est claire que la discrimination, le problème de légitimité ont été à la base de beaucoup de choses dans ce pays. Et la congolité a été élaguée? La congolité, d'abord, ça vient d'où? Ça a été élagué, donc... Nous avons des problèmes économiques au pays. Donc rien ne pourra empêcher Katumbi à se présenter. Au lieu de nous trouver des solutions économiques, il nous parle de la congolité, lui-même américain. Nous avons des problèmes économiques au pays et des problèmes de la SNEL. Vous avez un électricien câbleur, au lieu de faire des lois pour la SNEL, il nous parle de... C'est quoi? C'est rétrograde. Barack Obama... Mais ça a été mis de côté, non? C'est que rien ne pourra empêcher cette fois-ci Katumbi à être président. Surtout avec la katanganité. Hein? Avec la katanganité, c'est ce qui fait que... Le monde aujourd'hui ne peut plus accepter. On ne veut plus ça pourrait adouber Katumbi, candidat à 2023. On ne veut plus du tribalisme.
Mais alors, ce qui se passe au Katanga, ce n'est pas du tribalisme, ce n'est pas du régionalisme. Je souhaite même que même au Congo central, hein, parce qu'il y a Némoana Ntsemi, il y a les autres qui ne s'entendent pas, comment voulez-vous que vous puissiez créer la paix chez les autres quand vous êtes incapable de créer la paix dans votre propre parcelle? Comment voulez-vous être leader du Congo quand vous n'êtes pas en mesure de réunifier même votre propre province, votre propre maison, votre propre quartier, votre propre commune? Et attention, je demande, et aux politiciens et aux journalistes quand nous parlons à la télévision. Les acteurs politiques peuvent être des ennemis aujourd'hui, deviennent des amis demain. Qui pouvait croire que Matata pouvait se voir avec Fayoulou? Qui pouvait croire? Même si Mozito est parti, il est allé où, Mozito? Il est où maintenant? Il représente quoi d'abord, Mozito? Il a fait quoi? Il dit qu'il ne veut pas voir Kabila. Probable ministre dans le gouvernement. Il ne veut pas voir. Mozito a dit à la télévision que nous allons créer l'instabilité au Congo pour que Félix Tshisekedi ne gère pas. Mozito. C'est celui qui est maintenant. L'image existe, j'ai l'image. Ça, c'est quelle opposition? Kasi haine est aussi bien haine. On les oppositions. Les opposants qui veulent que Félix échoue pour qu'ils aient un discours. Ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition, c'est critiquer là où ce n'est pas bien et encourager là où c'est bien. Et Mozito a été Premier ministre pendant 4 ans sous Joseph Kabila. Lui, il va refuser Kabila aujourd'hui, mais pendant 4 ans, il a vécu comment avec Kabila? Et quand il fait Mozito, il a fait quoi? Même la chaîne, sa chaîne, ça s'appelle comment? Chaîne à Mozito, RTVS, 36 mois d'arriérés de salaire, 36 mois. Un paiement. Il est incapable de payer des journalistes. Moi, j'ai une chaîne de télévision. Aujourd'hui. Cette fois-ci, si les ministres, par exemple, de l'économie ou quoi que ce soit, il pourra certainement le faire. S'il n'a pas pu le faire en tant que Premier ministre, je doute fort qu'il le fasse en tant que ministre. Voilà. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que la réconciliation est une bonne chose. Réconcilions-nous avec tout le monde. Hein. Même le président Félix Tshisekedi n'a besoin d'une opposition républicaine. Il n'a pas besoin d'une opposition haineuse. Parce que Félix, je vais dire peut-être quelque chose de plus important. Oui, pour terminer. Si Joseph Kabila a accepté que ce soit Félix Tshisekedi et pas Martin Fayoulou, on a vu ici l'alliance Kabila-Tshisekedi. Hein? On a vu le FCC Cash, on a vu le CG Kabouya nous dire que Kabila, Vidéza, a dit que IDPS n'est sérieux, mais Kabila a passé au pouvoir. On a vu Kabundu nous dire que Moutakofinga FCC Azalani, Ndoki. Ça, c'est l'histoire. Donc, si aujourd'hui, il y a Kabila, Katumbi, ça peut faire mal, mais il y a eu Kabila, Félix hier. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le président Félix Tshisekedi de la République, le président Moïse Katumbi, le président Martin Fayoulou et tous les autres qui veulent un bon Congo doivent apprendre qu'au-delà de nous tous, il y a un Congo. Nous pouvons mettre nos égos de côté pour construire ce pays ensemble. Merci. En regardant ce qui nous divise, en trouvant un juste milieu et en proposant de bonnes choses pour l'avenir du Congo. Parce que quand les gens meurent dans l'Est, c'est des Congolais qui meurent. Quand nous mourons de faim, quand Mbilo et Mati na Wenze, et Mati pour nos opposants, et Mati pour nos Congolais. Tant que Mboule Beti, Moutakufi na cabine à courant, et ça comme opposant, j'espère même qu'avec Jekoko Moulumba, voilà des choses que je salue. Tu vois, Jekoko Moulumba, il a eu un travail à faire à Kingabwa. Je pense qu'il peut faire un grand travail à Kinshasa, parce qu'il a déjà eu à faire à Kinshasa. Merci beaucoup, Peter. Et pour finir, c'est comme Moïse Katumbi, il a eu à faire un travail au Katanga. Au-delà de la réconciliation, Katumbi a des œuvres qui parlent à sa place. Il a été considéré comme le meilleur gouverneur du Katanga. Tout ce qu'il a touché a marché. La province, la ferme Machamba, j'espère que vous connaissez, l'équipe Mazembe, qui vient d'être d'ailleurs éliminé à la demi-finale, cette fierté congolaise. Merci. Donc quelqu'un comme ça, si les Congolais se mettent d'accord qu'il peut changer nos vies, je ne vois pas de mal. Merci beaucoup Peter Tiani de votre passage avec vous quand on est là. Je vous en prie. On est vraiment emballé. Alors, un autre qui va encore nous emballer, Smarto Tchaba. C'est tout de suite. Je salue Smarto qui est un frère. Tout de suite.